Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, nous dit Jésus. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, disait saint Paul, il y a 2000 ans. Depuis lors, rien n'a changé. Aujourd'hui encore, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. On pourrait peut-être s'étonner de ceux qui jadis adoraient des idoles en bois ou en pierre et qui se mettaient à genoux devant elles. Et pourtant, aujourd'hui encore, dans une civilisation dite très avancée, il y a encore des gens qui adorent une idole en papier cette fois, qui s'appelle l'argent, et qui se mettent à genoux devant elle dans leur cœur et dans leur esprit. Idole en bois ou en pierre jadis, idole en papier aujourd'hui, le matériau change, mais l'idolâtrie demeure. Frères et sœurs, Satan est malin. Pour détourner l'être humain du Dieu vivant et vrai, il lui propose un faux Dieu sans vie, l'argent, un simple papier qui fait tourner les têtes et les cœurs du monde entier. Combien elle est grande, l'intelligence humaine, mais combien elle peut parfois être bornée et trompée par la ruse du malin chaque fois que l'argent fait de son propriétaire son esclave. Bien sûr, on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais. C'est l'être humain qui le détourne de son usage normal pour en faire une idole. Tout comme ce n'est pas le couteau en soi qui est mauvais, c'est l'être humain qui le détourne de son usage culinaire normal pour en faire une arme contre son prochain. C'est toujours la même chose. C'est toujours l'être humain qui transforme le monde en jungle et met le tort sur Dieu. Et l'argent devient ainsi du papier valorisé par l'homme pour parfois, malheureusement, dévaloriser son prochain. La pauvreté explose dans le monde. Les famines font rage. Les exploitations indues dans le travail déshumanisent la personne humaine. Et pourtant, le monde ne manque pas d'argent,
il manque seulement d'amour, de compassion et de solidarité. Et le chrétien devient donc une alarme face aux injustices sociales. Une alarme qui doit sonner dans nos familles, dans notre entourage, dans notre monde, à chaque fois que l'argent veut prendre le dessus sur la stabilité familiale, à chaque fois que l'argent veut prendre le dessus sur l'être humain, à chaque fois que l'argent veut prendre le dessus sur Dieu. Alors, frères et sœurs, faisons de l'argent non pas une finalité, non pas un but, mais un moyen. Investissons notre argent pas seulement dans les banques, mais aussi et surtout dans les pauvres, car ils ne peuvent pas nous le rendre, c'est le Seigneur qui assurera la récompense selon ses propres paroles. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Ou encore, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que, quand vous viendrez à en manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Amen.